Bhagavate Devaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bandho atmatmanastasya yanatmaivatmana sita anatmanastu satrutve bhaktatatmaiva satruvat. Pour qu'il a maîtrisé, le mental est le meilleur ami, mais pour qui a échoué, il reste le pire ennemi. In English, for one who has conquered the mind, no, say, yeah. For him who has conquered the mind is the best of friends. But for one who has failed to do so, his mind will remain the greatest enemy. Daarboven weer die van de schillen boven van constant. Le but de l'Ashtanga Yoga est de maîtriser le mental afin d'en faire un ami capable de nous aider à remplir notre mission d'être humain. Si elle n'amène pas à cette maîtrise, la pratique du yoga ne sera qu'une perte de temps, une simple exhibition. Celui qui ne peut dominer son mental vit aux côtés de son pire ennemi et ne peut ni mener à bien sa vie ni remplir sa mission. La condition inhérente de l'être est d'obéir aux ordres d'un supérieur. Tant que son mental règne sur lui en ennemi triomphant, il doit vivre sous la dictée de la concupiscence, de la colère, de l'avarice, de l'illusion, etc. Mais que son mental soit soumis, il acceptera de plein gré les directives de Dieu, la personne suprême. Si dans le cœur de tous les êtres, sous la forme des paramatmas, pratiquer le vrai yoga amène l'adepte à réaliser le paramatma et à suivre ses instructions. Celui qui pratique d'emblée la conscience de Krishna suit automatiquement les instructions du Seigneur. English. The purpose of practicing the Eightfold Yoga is to control the mind in order to make it a friend in the discharge of the human mission. Unless the mind is controlled, the practice of yoga for show is simply a waste of time. One who cannot control his mind lives always with the greatest enemy, and thus his life and his mission are spoiled. The constitutional position of the living entity is to carry out the order which appears. As long as one's mind remains an unconquered enemy, one has to serve the excitations of lust, anger, avarice, illusion, etc. But when the mind is conquered, one voluntarily agrees to abide by the dictations of the personality of Godhead, who is situated within the heart of everyone as Paramatma. Real yoga practice entails meeting the Paramatma within the heart and then following his dictation. For one who takes the Krishna consciousness directly, perfect surrender to the dictation of the Lord follows automatically. Om Jnana Timanasya Sanam 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 Shaksaram Militam Yena Tasmai Shigurave Namah Chichitaya Manovistam Staptam Yena Bhuttadeshram Gurgadamyam Vadanti Svapanantikam Vandeham Shivo Shiyudam Gamanam Shivam Vaishnavam Sham
Shirupam Sarasatam Sakanaragnatam Vidam Tam Sajivam Sadvaitam Sabhutam Parchana Saitam Sri Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Saganalita Shivishakam Vitam Sam He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jatpate Gopesha Gopika Kantarana Kantanamastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavanishri Vishamanu Sute Devi Panamama Vipriye Panka Kalpurusha Kripas Devisha Patnam Pavanavyo Vaishnavyo Namo Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaura Bhaktavinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namo Vishnu Padaya Krishna Vistaya Bhutale Srimante Bhaktivedanta Swami Nami. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharini Nirvishesa Srinivadi Paskachai Desatarani Srila Prabhupada Ki. À la fin de la Bhagavad Gita, dans le 18e chapitre, le Seigneur Krishna, dans la Bhagavad Gita, il partage ses instructions suprêmes en commençant par les mots Manmana, pense en moi. Lord Krishna, in the 18th chapter of the Bhagavad Gita, he gives his final supreme instructions, which starts with text 1865, in which he says, Manmana, always think of me. Donc, un dévot de Krishna, il pense toujours à Krishna et il agit pour lui. So, a devotee of Krishna always thinks of Krishna and he acts for the pleasure of Krishna. Son penser, ressentir, vouloir, ce sont des fonctions du mental. Donc, thinking, feeling, willing, these are functions of the mind. But the mind is an instrument to be used by the intelligence and the soul. Mais l'esprit, le mental, c'est un instrument utilisé par l'intelligence et l'âme. What is the purpose of yoga? The purpose of yoga is, Bhagavad Gita says in 6.7, the purpose of yoga is to control the mind and make it peaceful. And then one can come in contact with the super soul as the purpose of yoga. Donc là, le but du yoga est de contrôler le mental et de le rendre paisible et d'atteindre, quand c'est possible, le mental, on peut atteindre contact avec l'âme spirituelle, l'âme suprême, Paramatma. Yeah. Mais quand on peut contrôler le mental, ça veut dire qu'on n'est pas le mental. When we can control the mind, means we are not the mind. So la Bhagavad Gita nous enseigne que nous sommes une âme spirituelle complètement différente du corps matériel grossier et subtil. The Bhagavad Gita teaches us that we are spiritual souls, completely different from the gross body and the subtle body. That the gross body is composed out of earth, water, fire, air, and ether. Donc, le corps grossier est composé de terre,
d'eau, de feu, d'air et terre. Mais le corps subtil est constitué de trois éléments subtils, le mental, l'intelligence et le faux ego. But the subtle body is composed of three subtle elements: the mind, the intelligence, and the false ego. To understand how to control the mind, Krishna explains in Bhagavad Gita that one must know that the higher, that the senses are higher than objects of the senses, than matter. The senses are higher than the objects of the senses. And the mind is superior to the senses. And higher than the mind is the intelligence, is superior to the mind. And superior to the intelligence is the spirit soul. Donc, Krishna explique que pour contrôler le mental, d'abord, on doit savoir que les sens actifs sont supérieurs à la matière inerte, que l'esprit est supérieur au sens, que l'intelligence est encore supérieure au mental et que l'âme spirituelle est supérieure à l'intelligence. Dans le verset qu'on a lu de la Bhagavad Gita, Krishna explique que le mental, quand le mental n'est pas maîtrisé, c'est la cause de la dégradation de l'âme spirituelle, de soi-même. So Krishna explains in Bhagavad Gita that if the mind is not controlled, it's the cause of our degradation. So what is the technique to control the mind? Quelle est la technique pour maîtriser le mental? C'est expliqué par le Seigneur Krishna comme suit. It explains by Lord Krishna as follows. Se sachant transcendantal au sens matériel et au mental et à l'intelligence, Arjuna au bras puissant, on doit stabiliser le mental par l'intelligence spirituelle, avec détermination. Et par cette force spirituelle, on peut conquérir cet ennemi insatiable connu sous le nom de la convoitise, la concupiscence. So Krishna teaches us, yes, Arjuna, you can control the mind. You can control the mind with spiritual intelligence. Intelligence based on transcendental knowledge, which explains how to act as a spirit soul. With that spiritual knowledge, and by spiritual power, you can conquer the enemy known as lust. Because lust is the problem. La concupiscence, c'est notre problème. Parce que la concupiscence, la convoitise, ça a l'effet que nous identifions avec ce corps. Mais nous ne sommes pas ce corps. Lust makes us identify with
the body. Because lust brings duality in the mind. La concupiscence, c'est la cause de la dualité qu'on expérience dans le mental. C'est l'attachement et l'aversion. The attachment and aversion. On devient attaché à ce qui donne le plaisir au sens. Et on devient averse de tout ce qui est la cause du détresse du corps et du mental. So that's how lust works. Lust brings this duality in the mind, that by which the mind concentrates on getting what gives pleasure to the senses, becomes attached to it, and becomes averse to give what gives displeasure, difficulties. So, dans la Bhagavad Gita, la convoitise est décrite comme l'ennemi de l'âme, car elle fait s'identifier au corps et au mental. So this lust is our enemy, because it makes us identifying with the body and the mind. So if we think that the mind is ourself, then we cannot control the mind by the intelligence. Si on s'identifie au mental, ce n'est pas possible de contrôler le mental par l'intelligence, ni par l'intelligence, ni par l'âme. So la convoitise place l'âme égarée sous le contrôle du mental, qui utilise l'intelligence pour satisfaire le désir de jouissance corporelle. So under the influence of lust, the conditioned soul that comes under control of the mind, and misuses the intelligence for the satisfaction of sensual pleasures and mental pleasures. Mais pour contrôler l'esprit, il faut d'abord nourrir l'intelligence avec une connaissance transcendante qui est développée dans le chapitre 4 de la Bhagavad Gita. So to control the mind, one must first get transcendental knowledge, how to act as a spirit soul. And that's explained in the 4th chapter of the Bhagavad Gita, transcendental knowledge. It's, the transcendental knowledge is based on the understanding that the spirit soul is eternal and that the body is temporary and made of matter. So la connaissance transcendante repose sur la compréhension que l'âme spirituelle est éternelle et le corps est temporaire, fait de matière. Mais l'âme est une énergie supérieure au spirituel, une partie intégrante de l'absolu spirituel. But the spirit soul is a higher energy, spiritual energy, which is a part and parcel of Krishna, of the Supreme Home. So, l'âme appartient à une atmosphère éternelle où on trouve cette atmosphère éternelle
dans le monde spirituel une partie éternelle de la création qui ne change jamais. Et elle, l'âme spirituelle, ne peut être heureuse en cherchant à exploiter l'énergie matérielle inférieure. Ce n'est pas possible. So the spirit soul belongs to this eternal atmosphere, which is found in the spiritual planets. Krishna explains in Bhagavad Gita, I'm the source of the material and spiritual worlds. So there are spiritual planets, and that's our real home. And that part never changes. But now we are in this material world, and we try to get happiness by exploiting the lower energy. We are the higher energy, the spiritual energy, and we try to exploit the lower energy. Is that a good idea? C'est une bonne idée? Non? Cela conduit justement à la dégradation, car l'énergie supérieure de l'âme passe sous le contrôle de l'énergie matérielle inférieure. So this is the cause of our degradation, that we are superior energy, and we come under control of the material, the lower energy. So, donc ça, c'est une situation désastreuse qui engendre uniquement souffrance et malheur. So this is a disastrous situation. It causes only suffering and unhappiness. Mais cependant, la connaissance transcendante explique comment agir en tant qu'une âme spirituelle. But the spiritual knowledge explains how we can act as a spirit soul and not the body. Donc, pour agir comme une âme spirituelle, le Seigneur Krishna explique qu'il faut devenir un Mahatma, c'est-à-dire quelqu'un qui sait comment se connecter avec l'énergie spirituelle. Therefore, the transcendental knowledge of Bhagavad Gita explains how we can act as a spirit soul. And the Krishna explains in Bhagavad Gita, to act as a spirit soul, you must become a Mahatma. Because Krishna says, the Mahatmas, the Mahatma, a Mahatma, he knows how to connect with the spiritual energy. Et la manière de se connecter avec l'énergie spirituelle, c'est expliqué dans le verset suivant de la Bhagavad Gita, 9:14. And how the Mahatma connects with the spiritual energy is explained in Bhagavad Gita in the next verse, 9:14. So, la traduction de ce verset en français, me glorifiant sans cesse, s'efforçant avec grande détermination, s'inclinant devant moi, ces grands âmes rendent un culte perpétuel avec dévotion. So Krishna explains, this Mahatma, he glorifies me constantly. He always thinks of me. His mind is fixed on me through the process of devotional service. So devotional service is the process to fix the mind on Krishna. Donc le processus de la dévotion, service dévotionnel, c'est le processus à fixer le mental à Krishna. Donc, les Écritures
explique que quand on agit dans le service dévotionnel, ça s'appelle sambandhagyan. Agir avec la connaissance de sa relation avec Krishna, Dieu, parce que nous sommes de part et parcelle de Krishna. So the scriptures explain that when we act in devotional service, we act as a spirit soul with the knowledge who Krishna is, who we are, of our relationships. That's called sambandhagyan. Pour ceci, l'intelligence guidée par l'âme qui devient attachée à la connaissance transcendantale doit engager le mental et le sens dans le service du Seigneur ou son représentant, le maître spirituel, pour maîtriser l'esprit. So to control the mind, we must engage the mind in devotional service. We must engage the mind based on transcendental knowledge, how to engage in devotional service to the Supreme Lord Krishna and to the spiritual master, who is representative of Krishna. That every other method to control the mind will fail, because this method is avoiding the constitutional position of the spirit soul. Toute autre méthode est vouée à l'échec, car elle néglige la position constitutionnelle de l'âme, étant que serviteur éternel de Krishna. Seulement le contact avec Krishna nous aide à purifier la contamination des désirs matériels et de la contamination des désirs matériels de notre conscience. La conscience vient de l'âme spirituelle et conséquent nous donne contrôle au mental par l'engagement de l'esprit du mental dans les activités spirituelles de la service de dévotion. Donc, only contact with Krishna can purify us from the contamination of our consciousness, the consciousness which comes from the soul. This consciousness is originally pure, but by contact with this material world, it became contaminated. By the lust, it became contaminated. But by contact with Krishna, it becomes purified. And this gives us control over the mind. The mind is an instrument, and as an instrument, we should always engage it in service, use it. And the best service is to use it in the service of Krishna, because when it's engaged in the service of Krishna, it will purify our minds. Krishna is the purifier. Donc, quand on engage le mental dans le service de la dévotion de Krishna, Krishna va purifier le mental. Donc, et toutes les autres méthodes, ils ne fonctionnent pas. Ils font échouer. Every other way to control the mind, we finally fail. Why? Because the root cause of an uncontrolled mind is found in material desires, because la racine originale qui est la cause d'un mental incontrôlé, c'est la concupiscence et le désir matériel.
Donc, la dévotion actuellement est la cause du contrôle du mental. So devotion to Krishna is factually the cause of the controlling the mind. Il y a l'histoire dans le Puranas de Vishvamitra. There's a story in the Puranas of Vishvamitra. Vishvamitra, c'était un grand sage. À un certain moment, il renonça son royaume et il emprunta le chemin du yoga pour atteindre la connaissance spirituelle. Vishvamitra, a great sage, at a certain moment, he renounced his kingdom and he took to the path of yoga to develop spiritual realization, spiritual knowledge. Mais en observant sa méditation, une méditation intense pendant qu'il faisait pendant 10 000 ans. Indra, le roi des cieux, il devient craintif, pensant, cet homme aspire à ma position. Donc, Indra, in the heavenly planets, he saw Vishvamitra doing these austerities, and he became a little worried. If this Vishvamitra becomes too powerful, it can take over my position. Donc, ça veut dire que le monde céleste étant aussi matériel et compétitif, Indra décida d'envoyer une nymphe, une apsara céleste, nommée Menaka, pour séduire Vishvamitra et le distraire. So Indra decided to do something about it, and he sent a heavenly apsara and a heavenly society girl to distract him from his yoga practice. Mais Vishvamitra était en méditation et Menaka apparaît avant lui. Et elle fait le bruit de ce bracelet de cheville. Et à ce moment, le sage sortit de sa méditation. Il a vu l'apsare et il était captivé par sa beauté. Et le reste, c'est l'histoire. So what happens? Yes, Menaka, the Apsara, appeared before Vishvamitra. Vishvamitra was in meditation, and his mind said, well, you are now advanced, that when he was hearing the ankle bells of the Apsara, his mind said, just take a peep, just look. So he opened his life, his eyes became attracted to the Apsara, and he fell down from his yogic position. The rest is history. So Vishvamitra, il lamenta, je m'efforçais d'atteindre la réalisation spirituelle et me voilà retombé dans l'attachement matériel. Bon, ça c'est l'histoire de Vishvamitra. Il y a beaucoup de détails. This is the story of Vishvamitra. There are many details, but I want to tell another story, a success story. Je voudrais vous raconter une autre histoire
une histoire de succès. Parce que l'histoire de Vishwamitra illustre que il y a beaucoup d'obstacles qui peuvent apparaître même quand on fait un grand effort pour contrôler l'esprit par le chemin du yoga. So the story of Vishwamitra shows that even the best yogi, that he can have many obstacles in controlling the mind. But now the next example is the control of the mind by devotion. So l'exemple suivant, c'est le contrôle de mind. C'est un exemple d'un yogi, un bhakti yogi, qui atteint de succès à maîtriser le mental. Et ça, c'est mentionné dans le Chaitanya Charitamrita, dans le Antya Lila, un épisode de l'histoire de Haridas Thakur. So this is mentioned in Chaitanya Charitamrita, Antya Lila. There you have the story of Haridas Thakur. Haridas Thakur a été mis à l'épreuve par une prostituée, mais par sa dévotion inébranlable et le pouvoir transformateur de la conscience de Krishna, cette prostituée n'a pas atteint le succès dans son but de séduire Haridas Thakur. So in the Chaitanya Charitamrita, you have the story of Haridas Thakur. He was tested by a prostitute, but by his great devotion and spiritual power, by Krishna consciousness, he was not influenced even by the prostitute. Parce que Haridas Thakur, c'était un grand dévot. Il chante constamment les scènes, mais il était envié par un propriétaire local qui voulait le discréditer. So that Haridas Thakur was chanting constantly the holy names of Krishna. But there was one envious landowner who became very envious of him. And he sent a prostitute to deviate him from his vows. So cet homme, il conçut un plan. Il a envoyé une belle prostituée pour séduire Haridas et avec le but de l'exposer comme un hypocrite. So, therefore, this envious man, sent a prostitute, and the prostitute would deviate Haridas from his vows, and by that he would be known as a pretender. Donc, la femme approcha Haridas pendant la nuit, en feignant d'être attirée par lui, tenant de le séduire sur le prétexte de désir.
So the beautiful woman approached Haridas during the night and he told him that she told Haridas, I'm very attracted to you, that I want to have union with you. That's, mais Haridas était imperturbable. Il lui demanda de s'asseoir et d'attendre qu'il termine son vœu quotidien de chanter 100 000 scènes, 300 000 scènes. Donc, he told the prostitute, I want to fulfill your desire, but I've taken this vow of chanting 300,000 names every day. I first have to finish my rounds and then we will enjoy that. Pendant ce temps, cette prostituée constamment a écouté le saint nom de Krishna et ça a transformé le cœur de la prostituée. Donc, la troisième nuit, la prostituée tomba aux pieds de Haridas. Elle avoua son plan pécheur et demande pardon. So after 3 nights, because Haridas could never finish his rounds, so he said, you come back tomorrow and tomorrow. But she heard her holy name 3 days. And then after 3 days, she fell at the lotus feet of Haridas, asking for forgiveness. And she asked them, please engage me in devotional service. Elle demanda, je vous prie, engagez-moi dans le service dévotionnel. Donc, cette prostituée a renoncé à sa vie précédente. Elle rase la tête, adopte une vie simple et commence à chanter le saint nom de Krishna avec sincérité. So this prostitute renounced her previous habits. She was shaving her head and was adopting a simple life. And she started to chant the holy names of Krishna with sincerity. After that, Haridas left the place and this woman became a pure devotee of Krishna. Après ça, il a quitté le lieu et cette femme devint une pure dévote. Donc, ce divertissement illustre la grande force spirituelle de Haridas Thakur, le pouvoir purificateur du Saint-Nom et la miséricorde accessible même aux âmes les plus déchues par la fréquentation sincère des pure devots. So, this pastime shows the great spiritual force of Haridas Thakur, his power to purify everyone by the chanting of the holy name. That mercy is accessible for all conditioned souls. And we get this mercy by association with pure devotees. Therefore, the highest or the most powerful process in the service is devotional service, because by chanting the holy names, by performing devotional service, we realize our proper position as a spirit soul.
and by that we can conquer the mind. Ceci a pouvoir, ceci a le pouvoir de processus de la service de la dévotion qui est supérieur. Comme processus, ce processus de la service dévotionnel nous aide à réaliser notre propre position spirituelle. Et avec le pouvoir spirituel, on peut conquérir le mental. Ça, c'est la méthode prescrite dans la Bhagavad Gita pour conquérir le mental. So this is the method explained in Bhagavad Gita to conquer the mind and bring it under control. Because otherwise, if we are controlled by the mind, our lives are miserable. Quand on est contrôlé par le mental, notre vie devient misérable. Hare Krishna, Jai Prabhupada, j'ai regardé comment question, other questions. Yes. Question. If somebody enjoys the process of Krishna consciousness by chanting in Arabic and everything, but they have a desire for like heavenly family, what should that person do? If they make an initiation, if they enjoy following the process? Yeah, the question is, if we have still great material desires, like enjoying in this life and also in the next life, what should we do? Should we take initiations or not? Donc la question, si nous avons encore des désirs matériels et nous désirons, par exemple, l'élévation aux planètes édéniques pour le plaisir, pour notre plaisir. Est-ce que nous pourrions prendre l'initiation? Donc, in Bhagavad Gita, Lord Krishna explains that the Shaturvijja Vachanti Mam Yechnas Pitarhinam Arthashiknas Rachtati Jnanasa Bharatakshavam. There are 4 kinds of people who approach me with material desires. That il y a 4 genres de personnes qui m'approchent avec des désirs matériels. And they are those who are in distress, those who want riches, those who are curious, and those who want to know the absolute truth. Il y en a 4, ceux qui désirent la libération de la détresse, ceux qui désirent la richesse, ceux qui désirent, ceux qui sont curieux, et ceux qui veulent savoir l'absolu, la vérité absolue. Donc, Krishna dit, c'est bon qu'on lui approche quand on a des désirs matériels. It's good to approach him, even if we have material desires. So the material desires are not an issue, are not an obstacle. So les désirs matériels ne sont pas l'obstacle. Mais on doit comprendre le but de la Bhagavad Gita, c'est le développement de l'amour pour Krishna. That we must understand what's the purpose of Bhagavad Gita is to develop love for Krishna. Pour développer cet amour de Krishna, cette dévotion, ces désirs matériels sont des obstacles parce qu'ils sont basés sur
une invention mentale qui, et cette invention mentale veut dire qu'on est attaché à ce qui donne plaisir au corps et au mental. Et on a, on est averse contre ça, ce qui nous donne de la souffrance. So, but we must understand the goal is love of Krishna. And these material desires are an obstacle to attain this goal, because this lust, these material desires, they cause attachment and aversion in the mind, attachment to what's good for the body, and aversion to what gives suffering to the body. And that's a problem. Ça, c'est un problème. Donc, pour prendre l'initiation, on doit avoir le désir prominent qui est plus fort que les autres désirs, de développer cet amour pour Krishna, de développer cet amour pour Krishna et pour purifier le désir de purifier notre cœur de désir matériel. So to take initiation, there is no problem with the material desires, but the desire to develop that love of Krishna must be higher. And one must want to purify the mind or the consciousness from these material desires. And if one has these spiritual desires and they are prominent, then one can go for initiation. Quand on est convaincu que l'amour de Dieu est le but de la vie et, on veut être purifié dans le mental, oui, on peut prendre, on peut commencer vers le pas à l'initiation spirituelle. Is that okay? Okay. Something else? Good. Thank you very much. Bhagavad Gita ki, Srila Prabhupada ki.